Monsieur le ministre d'État, Monseigneur l'archevêque, Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le directeur des services judiciaires, Président du Conseil d'État, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le Président du Conseil de la Couronne, Mesdames et Messieurs les conseillers de gouvernement, ministres, Mesdames et Messieurs. L'ouverture des célébrations de notre fête nationale par l'accueil des nouveaux nommés ou promus dans les ordres de Saint-Charles et de Grimaldi est pour moi, chaque année, un privilège à la fois rare et agréable. Il est en effet peu commun de voir distinguer en une seule et même cérémonie l'ensemble des récipiendaires d'une même promotion des ordres nationaux. Loin d'être impersonnelle, celle-ci prend un relief particulier qui lui confère un caractère communautaire, voire même familial, et c'est là précisément ce qui rend ce moment assez unique. Cette cérémonie s'inscrit également dans la durée, et littéralement dans la tradition, c'est-à-dire qui se transmet de génération en génération au travers des âges. La tradition est au cœur de notre identité. Elle est parfaitement exprimée par notre hymne national dès ses premiers mots, « Despe toujours », depuis toujours. Notre hymne cisèle ainsi un lien indéfectible, pour ne pas dire charnel, existant, depuis plus de 720 ans maintenant, entre une population et la lignée de ses princes sur la base des valeurs chères au guelfe et au guelfisme, celle de l'indépendance et de la liberté. Tel est le fondement de la cohésion dont notre communauté ne doit jamais se départir si elle veut persister à maîtriser son destin. Il y a là un impératif d'autant plus catégorique que les temps que nous vivons ne sont pas simples. Certes, notre pays peut à maints égards être regardé comme un îlot de bien vivre. Ce bien vivre à Monaco est le produit de plusieurs facteurs convergents. La stabilité institutionnelle, une saine gestion des finances publiques auxquelles s'ajoute la qualité de nos services publics, justice, sécurité, éducation, santé et bien d'autres encore, ainsi que celle de notre vie culturelle et sportive. C'est sur ce socle dont la pérennité est essentielle que notre économie peut prospérer, offrant ainsi des emplois bien au-delà de nos frontières. Je vous parlais de tradition, mais nous devons aussi relever les défis de la modernité, parmi lesquels celui de l'ère du numérique. Je veux saisir l'occasion qui m'est aujourd'hui donnée de saluer l'action vigilante et déterminée mise en œuvre par mon gouvernement en toutes les dimensions de la matière. De fait, les risques encourus dans le cadre du cyberespace ne sont pas, vous le savez tous, les seuls périls auxquels notre monde doit faire face. Je m'exprime régulièrement sur ce sujet, y compris dans les enceintes internationales, en m'attachant à conforter cette parole, celle de la principauté, par des actes. Face à ces périls, la solution n'est pas, bien entendu, le repli sur soi. C'est pourquoi il nous appartient aussi de demeurer fidèles à notre vocation d'ouverture au monde, notre politique de coopération internationale, à bien des égards exemplaires, y concourt d'évidence. Mais cette vocation a encore été attestée et confortée par l'organisation, le mois dernier, sur notre sol, de la conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie. Cet événement majeur, au rayonnement planétaire, fut un franc succès, de la bouche même de la secrétaire générale de l'organisation et de nombreux autres participants. Il en a été ainsi tout d'abord en raison des moyens fructueusement mis en œuvre par le gouvernement, mais je souhaite aussi chaleureusement remercier l'ensemble des acteurs mobilisés, en particulier au sein de nos services publics, pour leurs efforts et leur dévouement. Il m'incombe maintenant de procéder sans tarder à la remise de vos distinctions. Je n'aurais garde toutefois d'omettre d'associer à cette célébration d'autres forces vives du pays dont les représentants ont été ou vont être honorés au titre de l'ordre du mérite culturel, de la médaille de l'éducation physique et des sports, il y a quelques heures, de la médaille du travail ou encore de la médaille d'honneur, avec une mention spéciale pour les bénévoles dont l'engagement humaniste me tient particulièrement à cœur. À vous tous, j'adresse mes très sincères félicitations en vous invitant à persévérer dans la poursuite des actions qui vous valent d'être distingués en ce jour. Je vous remercie.
ordonnances souveraines en date de ce jour sont promus ou nommés dans l'ordre de Saint-Charles au grade de commandeur Madame Marine de Carnet de Tressesson de Coët-Logon, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Monaco. Monsieur Henri Doria, ancien conseiller communal. Son Excellence, Monsieur Gilles Tonelli, ancien conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération. Monsieur Stéphane Valéry, président du Conseil national. Au grade d'officier, Monsieur Éric Blair, président de la Chambre monégasque d'assurance, consul honoraire du Royaume-Uni à Monaco. Monsieur Jean-Jacques Campana, directeur des caisses sociales de Monaco. Monsieur Jean Castellini, conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie. Monsieur Jean-Luc Delcroix, directeur de la Poste. Monsieur Joseph de Stéphanis, conseiller au comité d'organisation du Challenge Prince Régnier III. Monsieur Richard Marangoni, directeur de la Sûreté publique. Madame Annie Olivier, présidente de l'Association monégasque des handicapés moteurs. Monsieur Philippe Ortelli, président de la Fédération des entreprises monégasques. Monsieur Georges Pratt, président d'honneur de la Fédération monégasque d'escrime. Monsieur Patrick Sommer, secrétaire général de la Direction des services judiciaires. Monsieur Alain Hucari, administrateur, président de banque. Madame Nathalie Vacareza, directeur adjoint de l'action et de l'aide sociale. Monsieur Carmenu Vella, commissaire européen en charge de l'environnement et des affaires maritimes.
Madame Valérie Viora-Puyot, directeur général du département des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur Salim Zegdar, administrateur de société. Au grade de chevalier, Monsieur Jean-Luc Alavena, président de société. Monsieur Auguste Amalberti, gérant de société. Madame Karine Ardisson-Salopec, conseiller communal. Madame Irène Balini, conseiller juridique, membre du Conseil de la mer. Monsieur Roger Bernardini, conseiller d'État. Madame Lalou Bise-Leroy, président directeur général de société. Madame Laurence Blanchy-Tichioni, membre du conseil d'administration de l'Association nationale monégasque de l'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Monsieur Guillaume Boudy, secrétaire général pour l'investissement du gouvernement français. Monsieur François Cachelot, conseiller à la Cour de révision. Monsieur Claude Cardonne, directeur de société. Madame Carole Chabrier, ancienne journaliste. Monsieur Jean-Luc Cloupet, membre du Conseil économique et social. Madame Isabelle Contenceau-Realini, chef du secrétariat du président du Conseil national. Madame Mathilde de Sévelinge, ancien cadre supérieur de santé au centre hospitalier Princesse Grasse. Monsieur Adolphe Drey, membre fondateur de Sportel. Madame Ariane Favaloro, présidente de l'association Children and Future. Monsieur Éric Ferrus, cadre de jeu.
Madame Jacqueline Gauthier de Bernardi, directeur de l'association monégasque pour la protection de la nature. Madame Marie-Noëlle Gibelli, conseiller national. Monsieur Raymond Gironne, ancien membre du jury du Festival de télévision de Monte-Carlo. Monsieur Jean-Raymond Gottlieb, commandant de police, chef de la division du renseignement intérieur. Le docteur Anne Gouverneur-Valla, chef de service du centre de transfusion sanguine au centre hospitalier Princesse Grace. Monsieur Samir Amal, secrétaire exécutif du groupe d'amitié Franco-Monaco au Sénat. Monsieur Denis Kessler, président directeur général de société. Monsieur Alain Claric, commandant de police, chef de l'inspection générale des services de police. Maître Yann Lajoux, avocat défenseur, ancien bâtonnier. Monsieur Carlo Maturi, administrateur délégué de banque. Madame Pascale Mitri-Younes, directeur de société, membre du Conseil stratégique pour l'attractivité. Le docteur Charles Namanovici, vice-président et responsable scientifique du Women's Institute of Monaco. Monsieur Jean-Luc Nguyen, directeur des travaux publics. Madame Laurence Papouchado, adjoint au chef de division à la direction du tourisme et des congrès. Monsieur Patrice Pastor, membre des bureaux de la Chambre patronale du bâtiment et du groupement des entrepreneurs monégasques du bâtiment. Monsieur Werner Peyer, ancien administrateur délégué de banque. Madame Agnès Ratti, conservateur des hypothèques à la direction des services fiscaux. Monsieur Georges Restellini, ancien chef de section à la direction de l'aménagement urbain. Madame Armelle Roudot-Lafont, directeur des affaires maritimes. Monsieur Alexandre Rousseau, directeur général de banque.
Monsieur Alain Saconne, ancien président de la Chambre monégasque de l'assurance. Le docteur Frédéric Sainte-Marie, médecin coordinateur du pôle médical à l'Office de la médecine du travail. Monsieur Marc Scursoglio, chef de section à l'administration des domaines. Monsieur Gert van der Riet, attaché de direction aux caisses sociales de Monaco. Monsieur Marc Vassallo, secrétaire général adjoint du gouvernement. Par ordonnance souveraine en date du 17 novembre 2018, sont promus ou nommés dans l'ordre de Saint-Charles, au grade d'officier, M. Tigran Djerdjian, administrateur de société. Au grade de chevalier, le docteur Nasser Ibrahim Al-Rachid, homme d'affaires. Monsieur Rémi Lejuste, commissaire principal de police, chef de la division de police administrative. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont élevés dans l'ordre des Grimaldi à la dignité de officier Monsieur Henri Giglione, ancien administrateur délégué de société. Monsieur Roger Mulot, ancien gérant de société. Chevalier, Madame Georgette Armita, ancienne présidente de l'association de Fil en Aiguille. Lieutenant-colonel Michael Bénichou, ancien aide de camp de SAS Le Prince. Maître Bernard Binsat, avocat défenseur, membre du Rotary Club de Monaco. Monsieur Alain Cézac, maire de Mur de Barrez. Monsieur François Fiat, chef d'entreprise. Monsieur Michel Granero, secrétaire général de la Commission consultative des collections philatéliques et numismatiques de SAS Le Prince. Madame Anne-Marie Marsaudon, présidente de l'association Les Amis du Passé en Pays de Matignon. Monsieur Claude Masse, chef du service garage à la Régie du Palais Princier.
Madame Estelle Ciuti, attachée au secrétariat particulier de SAS La Princesse Stéphanie. Monsieur Jean-Jacques Vigneault, président du club alsacien de Monaco.